Quand tu te retrouves en difficulté de communication avec l'homme qui t'intéresse, par exemple, tu as certaines pensées sur une situation particulière qui t'a gêné, un certain ressenti et tu n'arrives pas à le communiquer, tu n'arrives pas à te faire comprendre, eh bien tu vois que de son côté, ça bug aussi, c'est pas évident. En gros, la relation, elle commence à être un peu fragilisée. À ce moment-là, il est possible qu'il se passe quelque chose, eh bien le fait qu'il s'éloigne un peu, qu'il se retranche un peu dans une phase d'introspection ou de réflexion. Et dans cette vidéo, je vais te partager simplement un truc important à comprendre et à faire, c'est-à-dire quoi dire exactement quand il s'éloigne. Quoi dire exactement quand il s'éloigne. Alors, c'est tentant dans ces moments-là, parce qu'il y a la peur eh bien justement de le perdre, qu'il prenne de la distance définitivement, qu'il revienne plus vers toi ou que ça se passe mal. Donc, les comportements qui peuvent être mis en place quand il y a cette forme de peur qui est compréhensible, c'est de lui demander la première chose, pourquoi il s'éloigne, c'est-à-dire de vouloir trouver les raisons, les explications de sa prise de distance, de son éloignement suite à vos difficultés entre guillemets de communication. C'est une chose qui est normale et qui est par défaut finalement qui se met en place. C'est quelque chose qui, selon moi, est une erreur. C'est quelque chose qui est une erreur parce que ça va pas justement, comme on va le voir par la suite, respecter quelque chose de fondamental sans besoin justement de reprendre un peu plus de distance, en tout cas dans ce moment-là. Donc en gros, ça peut lui donner envie même, au contraire, de s'éloigner encore plus. Donc inutile selon moi d'aller chercher les raisons d'un premier temps, parce que ça pourra se faire plus tard, mais dans ce moment-là un peu crucial ou un peu chaud, on va dire, c'est inutile d'aller chercher les raisons, en gros, de vouloir comprendre qu'est-ce qui va pas tout de suite. Une autre solution par défaut que je te déconseille également, à ce moment-là, c'est de lui demander par exemple « qu'est-ce que j'ai fait de mal » ou bien « qu'est-ce que j'ai pas fait ». D'accord? Encore une fois, pour lui, ça répond pas à sa demande inconsciente, c'est-à-dire à son besoin à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est encore prématuré de se poser ce type de questions. Parce qu'au contraire, là, ça va pas très bien en ce moment, donc c'est pas le moment de refaire penser, si tu veux, à ce qui va pas ou ce qui doit être fait, etc. C'est pas, on n'est pas dans le, si tu veux, dans les actions à mettre en place tout de suite pour que ça aille mieux. C'est pas du tout le bon moment pour le faire. Une autre chose qui est encore pire dans ce moment-là, c'est vraiment le niveau supérieur, c'est de lui reprocher son éloignement ou son attitude du fait de ne pas expliquer ce qui va pas, de te laisser en fait sans explication. Je comprends que pour toi, c'est pas évident parce que tu aimerais savoir les choses quand tu es dans ce cas-là, mais c'est justement le fait de vouloir les savoir et surtout de l'exposer, de l'exprimer qui va faire que tu les auras de moins en moins et que lui va prendre plus de distance. Donc, il faut revenir sur l'objectif. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il se rapproche de moi. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, même si c'est embêtant parce que tu as vraiment envie de le faire, il est temps d'éviter cette chose, de passer à des choses qui fonctionnent. Donc, niveau supérieur, des choses à éviter également, c'est de le blâmer pour le fait de ne pas te communiquer l'information que tu aimerais avoir ou de le faire culpabiliser en lui exprimant des sentiments négatifs, donc des ressentis négatifs par rapport à la situation. Parce que ça pourrait l'entraîner dans une forme de culpabilisation qui l'inviterait encore plus à s'éloigner. Alors qu'il avait peut-être, on ne le sait pas, simplement besoin de quelques jours pour se détendre, réfléchir et revenir après en grande forme. C'est pour ça que ces solutions par défaut que je viens de t'expliquer, qui sont régies sous le régime de la peur justement, sont plutôt dangereuses selon moi. Maintenant, en termes de communication, ce qui est beaucoup plus efficace, puisque là, on est vraiment dans l'idée de comment mieux communiquer à un homme dans une période où, après une difficulté justement de communication, il s'éloigne un peu. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement? Donc, pour moi, c'est très simple. Il faut faire un constat simple de la situation. Donc, c'est pour mettre du contexte, pour que tu lui informes que tu es au courant de ce qui se passe en termes de situation. En fait, qu'on parle de la même chose. D'accord? Donc, la première chose, et je vais te dire la phrase après, c'est un constat de la situation. La deuxième chose, c'est la considération de son besoin. D'accord? Que tu lui indiques, que tu comprends son besoin et même que tu lui donnes une marque de respect sur ce besoin qu'il a actuellement. Et à partir de là, tu termineras sur un appel à l'action, c'est-à-dire une proposition. Et la phrase peut prendre cette forme suivante. Je vois bien que tu prends moins de temps pour nos échanges ces derniers jours. Ça, c'est la première partie. Donc, ensuite, tu considères son besoin, donc c'est OK, je respecte complètement ta démarche, d'accord? Comme ça, lui, il sait qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de la compréhension sur ce qu'il est en train de vivre, ça c'est vraiment important, ça le valorise, et puis il voit que tu es intelligente aussi à ce niveau-là. Tu peux même lui rajouter en mode un peu plus de valorisation, eh bien, je souhaite que ce choix t'apporte les meilleures réponses, et tu peux terminer simplement avec ce petit appel à l'action. Sens-toi libre de revenir vers moi quand tu seras prêt, tout simplement. Comme tu le vois, c'est une méthode de communication qui est plutôt assertive et respectueuse donc des besoins et de sa volonté. Alors, effectivement, sur un plan émotionnel, c'est pas le plus évident parce que comme c'est nouveau et différent, si tu n'as jamais fait ce type de méthode, forcément, cette peur qui s'éloigne encore plus, etc., elle va potentiellement être encore présente.
Maintenant, ce qui importe le plus, et c'est la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon objectif? Si tu me dis je veux qu'il se rapproche, cette personne m'intéresse, je veux créer une relation plus stable, etc. avec lui. Ok, ça n'a pas été facile, les mots qu'on s'est dit avant, il y a de l'incompréhension, mais si je veux qu'il revienne à moi et que après justement on engage une communication en face à face, directe, en exprimant nos ressentis, en mettant sur la table les choses, je dois respecter la première étape qui est comprendre son besoin de s'éloigner un peu, d'être dans une phase, eh bien, rentrer un peu dans sa cave si tu veux, d'aller prendre ces informations et éventuellement revenir ou pas. Mais en tout cas, j'augmente mes chances qu'ils reviennent et qu'on ait une vraie communication sur nos émotions, nos ressentis et sur ce qu'on veut faire ensemble après si j'ai une communication assertive à ce moment-là. Parce que lui, il va me voir comme quelqu'un de valeur beaucoup plus que si je l'accuse de pas me donner les informations de pourquoi il communique pas, de lui demander pourquoi il s'éloigne, de lui reprocher son éloignement, de le blâmer, etc. Parce qu'avec ces façons de communiquer, ses besoins ne sont pas ou très peu pris en compte, ce qui ne peut pas l'entraîner à vouloir revenir en grande forme, te communiquer sur pourquoi ça allait pas à ce moment clé. D'accord? Donc j'espère que tu me suis jusque-là et que si tu es dans cette situation, que je t'invite vraiment à mettre en place, à me le communiquer, à me faire un retour sur justement m'indiquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait la différence, quel a été le résultat, son comportement. Et moi, je te souhaite tout le meilleur du monde dans cette démarche-là. Et si tu veux un accompagnement privé et personnalisé, qu'on puisse voir justement ton cas personnel, les difficultés que tu peux rencontrer et surtout voir quelles solutions différentes et nouvelles on peut mettre en place, peut-être que tu n'avais pas pensé jusqu'à aujourd'hui et qui vont t'entraîner des résultats que tu souhaites. Ça peut être soit conquérir cet homme après une rencontre récente, soit restabiliser la relation parce que tu vois que c'est un peu fragile et que tu as envie de mieux comprendre comment il fonctionne, mettre en place les meilleures méthodes de communication pour atteindre tes objectifs et te sentir au fond beaucoup plus heureuse, épanouie et vivre des émotions très agréables au quotidien et sortir de cet état de peur, cet état de manque qui va partir, qui va disparaître, que t'es pas bien avec toi-même. Le but ultime de ce coaching, au fond, c'est de te reconnecter à ton essence, c'est-à-dire de te reconnecter à qui tu es dans l'instant, avoir la gratitude pour ce moment sans être dans l'expectation négative d'un futur qui n'existe pas et donc de vibrer la peur par rapport à une pensée de quelque chose que j'ai pas encore ou du pire qui pourrait arriver et au fond du coup m'éloigner exactement de ce que je veux. Donc je me reconnecte à moi, j'améliore la relation de moi à moi en prenant en considération de toutes les parties qui me composent et quand je suis en amour concrètement pour chacune des parties qui me composent, j'ai absolument pas de problème à attirer un amour beaucoup plus authentique à moi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup justement dans les accompagnements, c'est d'avoir ces deux grands aspects qui sont travaillés ensemble et qui sont liés, c'est-à-dire la partie plus de surface, eh bien les techniques de communication, l'attitude, la gestuelle, le regard, tout est très millimétré quand on est dans une phase de séduction, que ce soit dans une conquête, dans une reconquête, peu importe. Pour moi, le jeu de séduction, il n'a pas de limite. Et la phase plus en profondeur, où là, on va justement se reconnecter avec ta propre essence, comme je viens de te l'indiquer il y a quelques instants. Et quand tout ça s'est bien marié ensemble, c'est là que tu es vraiment en harmonie, en paix avec toi-même et en paix avec l'extérieur, c'est-à-dire les personnes qui t'entourent. Et c'est juste formidable, c'est juste génial. C'est tout le bonheur que je te souhaite. Donc, pour réserver ta place sur le coaching, tu regardes à la description de la vidéo, tu as un lien, tu as juste à cliquer dessus pour voir si une place est encore disponible pour toi. Moi, je te rejoins dans cet accompagnement privé personnalisé et également sur les nouvelles vidéos de la chaîne. Salut à toi, à très vite. Hey baby, don't you know that